J'ai aussi une question du coup pour vous tous, enfin une question collégiale plutôt parce que le prix littéraire des lycéens apprentis, c'est aussi la découverte donc des romans, des bandes dessinées, on l'a vu tout à l'heure. C'est également un concours d'écriture. Certains parmi ces jeunes ici présents écrivent, certains jeunes ici présents dessinent également. Et donc c'est une question collégiale qui veut répondre et pourquoi pas vous tous. Comment vous est venue justement cette envie-là? Comment vous l'avez traduite en métier finalement? Quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passé? Pour essayer peut-être pour les jeunes qui sont ici présents et qui ont déjà cette discipline dans le cœur, comment c'est les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé pour arriver finalement à cette réalisation-là, à ces réalisations-là. Moi, j'ai commencé à écrire quand j'avais 8 ans. Donc, j'ai jamais arrêté vraiment depuis cet âge-là. J'ai toujours eu envie un jour de faire des livres. Donc, quand ça s'est réalisé, c'est comme un rêve d'enfant qui se réalise. Et après, concrètement, dans la vie d'adulte, pour pouvoir écrire, pour avoir cet espace-là de liberté, parce que j'ai un autre métier et que j'ai 3 enfants, enfin bon, bref, j'ai une vraie vie quoi à côté. J'ai participé à des ateliers d'écriture. Donc je ne sais pas si vous connaissez le principe d'un atelier d'écriture, mais c'est un moment où on s'impose en fait d'écrire pendant 3 heures, 4 heures avec un petit groupe et avec des consignes d'écriture. Et ça, c'est quelque chose un peu comme vous feriez un footing régulier. C'est un peu le même principe. Ça m'obligeait, avec plaisir évidemment, toujours, à avoir un rendez-vous avec l'écriture et à me replonger là-dedans avec régularité, à m'extraire de ma vie bien remplie pour avoir ce temps-là. Et après, enfin, j'en ai fait 25 ans d'atelier d'écriture, mais au bout d'un moment, je pouvais écrire en dehors de ces temps-là banalisés et partout, chez moi, en attendant mes enfants qui faisaient de la musique ou du sport, j'arrivais à écrire partout. Mais il faut, je pense, pour écrire, avoir une régularité dans la pratique et que ce soit quelque chose de constant et qu'on s'y astreigne un petit peu. Mais toujours avec du plaisir. Moi, de mon côté, je savais pas du tout si je voulais écrire ou peindre ou dessiner ou chanter ou faire de la musique. Donc j'ai l'impression que c'est parti plutôt d'un besoin d'une envie d'expression, de quelque chose que je comprenais pas moi-même et que j'avais envie d'interroger, et quel que soit le moyen. Donc j'ai fait du dessin, j'ai fait des meubles, j'ai fait de la sculpture, j'ai fait du dessin animé, j'ai écrit. Et, et j'espère continuer à expérimenter d'autres moyens de faire. Je crois qu'il y a des choses qui sont difficiles à dire. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi la question dont on parlait avant avec le langage du personnage de Tu. Je crois que je suis assez en confiance avec des personnes qui ont du mal à parler, parce que j'ai le sentiment que quand on a du mal à parler, on va faire un effort supplémentaire pour enlever tout ce qui ne sert à rien et pour essayer de dire quelque chose. Et ça passe pas nécessairement par les mots. Ça peut passer par l'écriture, évidemment, qui est plus solitaire. Ça peut passer par le dessin, mais par l'écriture de chansons, par la peinture. Voilà. Bah, ça serait plutôt ce chemin-là. Enfin, cette absence de chemin, je ne sais pas. Enfin, j'ai un parcours un peu très bizarre. Moi, je ne pourrais pas dire que j'écris depuis toute petite, mais je fais plein de choses depuis toute petite, dans tous les sens, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci pour cette confidence. D'autres, Gabriella? Moi, je répondrais un peu comme toi, en fait, depuis que je me souviens de moi-même, j'ai toujours dessiné ou, ça a aussi été un parcours un peu chaotique. Enfin, en fait, moi, j'ai surtout peint au départ. J'ai fait beaucoup de peinture, de dessin, de la gravure, je sais pas, de la photo pendant à peu près pendant 25 ans.
et je suis arrivée à l'écriture comme un peu par accident, parce que surtout, en fait, à cause d'un échec. J'avais totalement échoué à raconter une histoire avec des photographies. J'avais essayé de faire un montage photographique avec des photos de famille où je questionnais une femme sur le fait elle s'était barrée, elle avait planté son mari, son fils, tout le monde. Et en fait, j'ai donc essayé de raconter cette histoire en faisant un montage vidéo, et ça avait totalement échoué. L'image ne suffisait pas. Alors je me suis dit que j'allais passer par les mots pour l'écrire, et c'est comme ça que, en fait, je me suis mise à écrire. Mais au départ, moi, je préfère les non-mots, le silence, en fait, trouver un langage à travers la peinture ou le dessin. Voilà. Merci. Merci pour ce cheminement. Je sais que certains parmi vous écrivent déjà ou dessinent déjà. C'est la raison pour laquelle ces histoires sont précieuses pour nous. Jaime, toi, comment ça t'est venu ? Alors, pour moi, c'est très important. Quand j'étais enfant, à l'école, j'étais très timide et je n'aimais pas le foot. Ce sont des choses très importantes. Quand on est un enfant, si on n'aime pas le foot, tu es foutu. Alors, j'ai dessiné pas mal. Alors, c'est la chose qui m'a fait partager beaucoup de choses avec le reste de la classe. Et après, quand j'étais ado, j'ai continué avec les dessins et à raconter des choses que je faisais avec mes potes. On allait au concert, on allait à la montagne, on fumait des pétards, des choses comme ça qu'on fait quand on est adolescent. Et je faisais des histoires, des BD avec tout ça. Et finalement, j'avais 19 ans, 20 ans, j'ai commencé à publier ces histoires de jeunes connards qui fument des pétards et font des choses comme ça. Parce qu'il y avait un public pour cette histoire, ces genres d'histoires. Et c'est ça comme je suis devenu dessinateur. Et finalement, quand on devient adulte, alors ce mélange de travail et de la passion. Et de faire la fête. Oui. Quand j'étais ado, c'était tout mêlé, mais quand on devient adulte et professionnel, on sépare. On devient plus sérieux. Et on arrête de fumer des pétards, car on se rappelle que les pétards sont interdits en France et pour la santé. Merci Jaime, merci beaucoup pour la réponse. On y va avec Eric et David. Vous, comment ça vous est venu ? Moi, quand j'étais petit, j'ai toujours été un grand lecteur de bande dessinée, j'adorais ça. Et j'ai toujours aimé raconter des histoires et dessiner. Donc ça me semblait naturel de faire de la bande dessinée pour unir mes deux passions. Et j'ai fait une école à Paris aux arts appliqués, où j'avais un professeur qui s'appelait Georges Pichard, qui était un type extraordinaire, avec qui j'ai appris énormément. C'est-à-dire il nous apprenait évidemment à dessiner, à composer des histoires, mais bien au-delà de ça, il nous parlait de tout un tas de choses. C'était quelqu'un qui avait une très grande culture, et il était toujours passionnant à écouter et aussi très drôle. Et il m'a fait rencontrer un autre dessinateur qui s'appelait Jean-Claude Forest, qui avait fait une bande dessinée mythique qui s'appelait Barbarella, et qui est devenu mon éditeur. Ça a été mon premier éditeur. C'est la personne avec qui j'ai fait mon premier livre. Voilà comment j'ai commencé dans la bande dessinée. Moi, le premier souvenir que j'ai de mon contact avec la bande dessinée, c'est quand j'avais 6-7 ans. J'ai passé mon enfance à Kinshasa, au Zaïre. Et j'étais très, très solitaire, quoi. Je ne sais pas si j'étais timide, mais j'étais très, très solitaire. J'avais quasiment aucun ami. Et il n'y avait pas beaucoup de livres. Mais mes parents m'avaient offert et acheté là à Kinshasa, dans un hôtel un peu pour
Colomb, une bande dessinée d'Hergé qui s'appelait L'île Noire. Et comme ça, quand j'y pense maintenant, je dirais presque que c'était mon ami, en fait, ce livre pendant une année. Et donc là, très vite, j'ai accroché, enfin j'ai aimé, j'ai été passionné par ce livre. Et je le relisais, donc c'était pas l'histoire, c'était vraiment la bande dessinée. Suivre ce personnage dans ses images, dans ses dessins. Ensuite, quand je suis revenu vivre en Belgique, en Europe, je faisais surtout des modèles réduits. Et les modèles, j'étais toujours aussi solitaire. Et les modèles réduits, c'était un peu une activité aussi de mettre en scène. Donc, si vous voyez, hein, c'est dessiner faire construire des chars des années 40, par exemple, avec des petits soldats et tout. Et c'est aussi des petits amis, en fait. Tous ces petits modèles réduits, là, c'était aussi des petits amis. Et puis après, j'ai rencontré un vrai ami dans la vraie vie. Et cet ami était vraiment passionné de bande dessinée, quoi. Lui, il est devenu scénariste de bande dessinée, etc. Mais déjà à l'époque, quand on avait 13 ans, à ce moment-là, il courait les dédicaces, il cherchait à rencontrer les dessinateurs. Et effectivement, je dessinais aussi un peu, mais pas tant que ça non plus. Comme j'étais très mauvais en lycée, en 3e année, j'étais mauvais dans toutes les branches. Et par contre, comme j'étais assez, j'arrivais à être solitaire, je dessinais pas mal. Et il y a une option art qui s'est ouverte. Et tout de suite, mes professeurs m'ont dit, bon, Eric, là, je pense que là, c'est la bonne voie de sortie pour toi parce que le reste, ça va pas aller. Et donc, je me suis retrouvé en option art où j'ai eu la chance d'avoir un cours d'histoire de l'art donné par un professeur très, très enthousiaste. Et c'était l'époque de la Renaissance italienne qu'on a étudiée. Et donc là, j'ai vraiment accroché au monde de l'histoire de l'art. Et donc, tout mon parcours est lié toujours à cet amour et cette passion pour la BD et l'histoire de l'art qui croisent souvent mes livres. Ensuite, de là, j'ai été plus loin. Je me suis retrouvé dans un lycée professionnel de dessin. Et j'étais complètement entêté. Donc, c'est peut-être de la première petite histoire que je vous ai racontée avec ce livre d'Hergé à Kinshasa, que je me suis entêté à faire de la bande dessinée. Pourtant, mes professeurs me disaient, mais Eric, ils citaient d'autres étudiants autour en leur disant, tu vois, Christophe, Khalid, etc., ils sont faits pour la bande dessinée, mais toi pas. Ils me l'avaient même dit devant mes parents, quoi, quand il fallait choisir des études supérieures, en disant, Eric, je pense que tu n'es pas fait pour la bande dessinée, tu ferais mieux de faire du graphisme, quoi. Et moi, j'étais entêté, quoi. Et donc, comme il y avait une option bande dessinée, j'ai fait l'option bande dessinée, voilà. Et puis moi, j'ai continué, les autres, ils n'ont pas continué, par exemple. Okay. Donc voilà. Et donc, c'était pas spécialement un don pour le dessin, c'est pas spécialement un don pour raconter des histoires, sûrement pas. Mais c'est vraiment un entêtement, quoi. Ou sinon, ça marchait pas. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces anecdotes